Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo complète dans laquelle je vous propose de parler de procrastination. Alors la procrastination d'abord c'est quoi? C'est cette tendance que nous avons toutes plus ou moins à tout remettre au lendemain. Alors des fois c'est pas grave, d'ailleurs on le fait tous un petit peu et puis voilà ça n'a pas de grosses conséquences. Parfois ça peut être vraiment embêtant parce que à long terme ça diminue notre estime de nous-mêmes, ça nous donne l'impression que de toute façon on n'arrive pas à changer, on va jamais au bout de nos résolutions, on n'atteint jamais d'objectifs, bref ça peut être vraiment mauvais pour notre confiance en nous. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai lu à la rentrée un bouquin de Diane Ballona-Roland que j'ai déjà interviewé dans le cadre du blog, que j'apprécie énormément pour tout ce qu'elle fait avec son blog Zen et Organisé. Et elle a écrit J'arrête de procrastiner en 21 jours. Vous savez, la collection 21 jours. Alors j'ai appris énormément de choses. En lisant ce bouquin, j'ai pris plein de notes et je vous propose en fait une petite sélection de 6 exercices. C'est vraiment un aperçu de ce qu'elle propose. 6 petits exercices pour entamer une démarche anti-procrastination et puis avoir vraiment le sentiment d'avancer un petit peu dans la vie. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de vous réserver une dizaine de minutes, prendre votre carnet de route, un stylo et puis de démarrer tout de suite l'aventure anti-procrastination pour enfin aller au bout de vos objectifs. Alors première étape, c'est je fais le point. Je fais le point, j'ai choisi 2 exercices donc tirés de J'arrête de procrastiner pour vous accompagner un petit peu et lancer cette démarche. Le premier que j'ai sélectionné parce qu'il me concerne énormément, c'est je prends conscience de mon perfectionnisme. Alors souvent, on remet au lendemain parce qu'on vise tellement la perfection qu'on sait qu'on ne va pas réussir à l'atteindre aujourd'hui et qu'il nous faut vraiment énormément de temps et qu'avant de commencer, il faut déjà qu'on fasse tout un tas de choses. Bref, on vise tellement le truc parfait qu'on a tendance à procrastiner, du coup à ne rien faire, à toujours reporter à un moment ultérieur. Alors je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto. Je l'ai découverte il y a quelques temps et elle m'a vraiment marqué cette loi et j'avoue que j'y fais souvent référence. Je l'utilise très souvent à titre personnel et professionnel, même si j'ai encore le réflexe du perfectionnisme. Cette loi de Pareto nous dit que 80% des résultats que nous produisons viennent de 20% de notre travail. C'est-à-dire que 20% seulement de ce qu'on fait produisent 80% des résultats, pour le dire dans l'autre sens. Donc c'est assez incroyable. Ça veut dire qu'en fait, on passe énormément de temps sur quelque chose qui finalement aura peu d'impact. Finalement, est un détail, ce n'est pas du tout l'essentiel. Et nous, on y passe largement plus que la moitié de notre temps. Alors posez-vous un petit peu ces questions. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ce perfectionnisme? Est-ce que vous vous autorisez un petit peu à vous tromper? Est-ce que vous vous accordez le droit à l'erreur? Ou pas du tout? Le petit pas que Diane vous propose de faire avec ce premier exercice, c'est de choisir un petit projet, quelque chose que vous devez rendre à quelqu'un. Et puis de vous fixer tout de suite l'objectif de préparer un brouillon, les grandes lignes, c'est-à-dire sans chercher à faire le truc parfait, simplement le brouillon du mail, par exemple, ou griffonner sur une feuille de papier les idées. Voilà, et c'est tout. C'est tout simple, mais vous avez déjà fait un premier pas qui est tellement important que faire la suite vous semblera nettement plus facile. Exercice numéro 2, je trouve des moteurs. Pour avancer, pour atteindre nos objectifs, on a besoin de motivation. Alors la motivation, elle peut venir de nous, mais elle peut aussi nous être imposée de l'extérieur, nous venir de l'extérieur. L'idée, c'est que plus on est motivé pour quelque chose, plus on est convaincu des raisons qui nous poussent à le faire, de l'intérêt de le faire, et du coup, moins on va céder aux contraintes et aux difficultés. Plus on va avoir tendance à atteindre nos objectifs, et moins on va avoir tendance à procrastiner. Donc vraiment réussir à se motiver, c'est un point essentiel pour avancer au quotidien, pour atteindre ses résolutions, ses objectifs. Le petit pas du jour, ce qu'on vous propose de tester, c'est de vous entourer, de trouver de la motivation, de créer la motivation dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez un projet. Alors choisissez un projet parmi tous ceux que vous avez, quelque chose que vous repoussez depuis longtemps et pourtant dont vous savez bien que c'est un essentiel pour vous, qui vous tient vraiment à cœur, qui vous ferait vraiment du bien, vraiment progresser dans la vie si vous l'accomplissiez. Alors entourez-vous d'un petit groupe de personnes qui va vous porter. Qui sont les personnes qui sont positives, qui vous entraînent, qui vous encouragent. Sélectionnez 2-3 amis qui vont vous soutenir, parlez-leur régulièrement de ce projet et de vos avancées.
Vous pouvez également tester quelque chose que je teste justement moi-même en ce moment, c'est le co-coaching, c'est-à-dire vous trouvez une personne de confiance à laquelle vous allez raconter votre projet, parler des actions que vous prévoyez de faire, lui demander également son avis si elle en a un, et puis lui rendre compte tout simplement des actions que vous faites. Et puis, demandez-lui également de vous poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'elle vous oblige à vous justifier quand vous n'allez pas au bout de vos petites actions. Alors l'idée de stimulation collective m'est particulièrement chère, puisque justement sur le blog Les Défis d'Ephizen, j'en parle beaucoup et c'est exactement le principe que moi j'ai choisi de cette motivation collective pour avancer dans mon projet de vie à moi. Et du coup, je vous propose de participer à ce challenge. On relève chaque semaine ensemble un défi zen par semaine. Je vais vous mettre ici le petit lien. Voilà, cliquez ici pour rejoindre l'aventure. C'est encore gratuit. Et ça fait vraiment du bien. On est très nombreuses ainsi à se motiver ensemble. On a un peu plus de 3000 à l'heure actuelle. Étape numéro 2, je prépare le terrain. On a fait le point, première étape, là on va préparer un petit peu le terrain, vous allez voir. Exercice numéro 3 que j'ai sélectionné, c'est je définis mes priorités. Très souvent, on a tendance à tout remettre au lendemain, simplement parce qu'on n'a pas défini des orientations essentielles et précises à notre vie. C'est-à-dire qu'on est encombré sous tout un tas de choses. On fait plein de choses au quotidien, on a plein d'activités, on a plein d'engagements. Si nous-mêmes, on ne prend pas à un moment donné le temps de faire le point, les autres ne vont pas le faire pour nous. Notre agenda, il sera systématiquement rempli de tout un tas de choses à faire. Donc à un moment donné, il est vraiment important de se poser pour définir ce qui est vraiment essentiel à nos yeux. Trouver sa mission de vie, chercher un sens, donner du sens. Ça, ces questions-là, personne ne va se les poser pour nous. Alors il y a de très rares personnes qui ont trouvé leur truc comme ça spontanément, qui n'ont pas subi d'influence, c'est parfait. Mais en fait, elles sont assez peu nombreuses dans leur cas. Voilà, donc il est vraiment très important de passer par cette étape, définition des priorités. Petit pas du jour qu'on vous propose de faire, c'est de préparer votre mind map. Je ne sais pas si vous connaissez la mind map ou carte heuristique, je crois que j'ai vu comme traduction française. Bon, c'est une carte, un schéma en fait, sur lequel vous allez noter au centre votre grand projet et puis autour toutes les petites actions qui vont vous permettre d'accomplir, d'aller au bout de ce projet. Alors c'est donc visuel, hein, c'est très visuel, ça permet vraiment d'avoir cette vue d'ensemble et on enclenche un petit peu la marche vers justement la réalisation du projet dans notre cerveau quand on fait sa mind map. Donc c'est votre exercice, votre petit pas du jour. Donc faites votre mind map en notant au centre, dans un cercle, votre grand projet, celui qui vous tient à cœur, qu'il faut absolument que vous meniez à son terme. Et puis autour, vous allez faire donc des petits ronds avec des petites branches, avec toutes les petites actions qu'il faut accomplir, qu'il faut réaliser pour avancer vers ce projet. Le simple fait d'avoir fait ça, vous avez déjà fait un petit pas contre la procrastination, un petit pas en direction de votre objectif, de votre projet. Exercice numéro 4, je me fixe de bons objectifs. Alors on vient de parler de définir ses priorités, c'est la base. Une fois qu'on a ça, il faut savoir se fixer de bons objectifs, des objectifs qu'on arrive à atteindre, qui ne nous découragent pas, dont on peut dire si on a réussi ou pas, des choses donc assez précises, des choses qui dépendent de nous. Donc se fixer des bons objectifs, c'est vraiment important. Sur le blog, j'ai écrit un article, justement prendre de bonnes résolutions, mode d'emploi, en vous disant exactement toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour se fixer de bons objectifs et donc avoir une chance d'aller au terme de ces objectifs. Le petit pas qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous projeter, c'est une visualisation positive. Donc vous allez vous projeter au 31 décembre de cette année. Et puis, vous allez réfléchir un petit peu, vous allez revenir sur ce que vous avez accompli cette année. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à vos accomplissements? Et qu'est-ce que vous envisagez maintenant pour l'année qui vient? Essayez de vous imprégner un petit peu de ce 31 décembre et de prendre 10 bonnes minutes pour faire cette visualisation, pour vous imprégner donc de comment vous vous sentez à ce moment-là et de ce que vous avez envie d'accomplir pour l'année qui vient. Et puis troisième étape, je passe à l'action. Vraiment, là j'arrête de procrastiner, je passe à l'action, je me lance. Premier exercice que j'ai sélectionné pour cette étape, c'est je dis stop au multitasking. Voilà, je l'ai bien dit. Alors c'est quoi ça? C'est notre propension à vouloir faire 50 trucs en même temps. On en est super fiers. Oh là là, j'arrive à faire 10 choses en même temps. Il faut savoir que quand on fait 10 choses en même temps, on n'est pas plus efficace et surtout on se fatigue énormément.
On se fatigue énormément parce qu'on puise dans nos réserves. On ne se pose pas du tout dans l'instant présent. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Je sais que c'est un peu la mode, que ça fait bien, mais d'ailleurs je tombe totalement dans ce travers. Mais c'est vraiment important à un moment donné de revenir au moment présent. Pourquoi ne pas tester par exemple la pleine conscience? Moi, vous savez, j'ai suivi une formation de 8 semaines à la pleine conscience qui nous apprend justement à nous poser dans l'instant présent, à être vraiment attentive à ce qui se passe tout de suite, ici et maintenant. Et ne pas chercher à faire toujours autre chose pour gagner du temps. On en perd au final, on s'épuise et on gaspille son énergie. Alors, votre petit pas du jour, ça va être de choisir un geste totalement routinier et banal. Ça peut être par exemple prendre votre téléphone, ça peut être vous lever pour vous servir un verre d'eau, quelque chose que vous faites régulièrement plusieurs fois dans la journée, aller aux toilettes par exemple, ou bref, et puis de ralentir votre action, vraiment de prendre le temps. Je vais chercher mon téléphone, je vais tout doucement pour le décrocher. Et simplement d'être attentive à cette occasion, à ce que vous ressentez. Sensation de contact, voilà, quand je marche, le goût, ce que j'entends, ce que je vois, bref, vraiment d'être simplement attentive au moment, de ne pas chercher à faire autre chose en même temps. Alors, 6e exercice que j'ai choisi, c'est je m'encourage, je me récompense. Alors oui, effectivement, on a peut-être cette tendance à procrastiner. Maintenant, il faut peut-être aussi se poser la question, est-ce que j'ai l'habitude, est-ce que vous avez l'habitude de vous encourager quand vous avez fini quelque chose, de vous féliciter? Avouez que si, dès qu'on a fini un truc, c'est pour ressauter sur autre chose sans souffler, il y a de quoi avoir envie à un moment donné de tout envoyer bouler et puis de tout remettre au lendemain et de pas, voilà. Alors, je pense que c'est vraiment important d'essayer de faire ça. Ça va être le petit pas qu'on vous propose de faire. C'est vraiment pendant une journée au moins, de vous habituer, chaque fois que vous avez terminé quelque chose, à souffler. À souffler. Prenez quelques secondes, 2-3 minutes, respirez, félicitez-vous, parce que vous venez de terminer un dossier qui n'était pas facile, vous venez de terminer par exemple de tourner une vidéo, vous venez de rendre service à quelqu'un, vous venez de répondre à un client. Voilà, tout simplement, se récompenser, se féliciter quand on a terminé quelque chose avant de se jeter à corps perdu dans un nouvel objectif, dans une nouvelle mission. C'est important, ça permet de se préserver, de se faire du bien et de maintenir la motivation. Voilà, écoutez, je viens de partager avec vous 6 exercices tirés du livre J'arrête de procrastiner de Diane Ballona-Roland. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'en savoir plus et puis d'aller un petit peu au bout de vos objectifs et de vos projets. Je vous donne rendez-vous sur le blog si vous voulez en savoir un peu plus sur la motivation, si vous voulez avancer collectivement pour améliorer sa vie dans plein de domaines. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous êtes déjà très nombreuses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite sinon une très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.